Fin du deuxième chapitre. Quiz. Prenez en main l'administration WordPress. Vous pouvez mettre la vidéo en pause afin d'avoir le temps de répondre aux questions. Question 1. Quelle différence entre une page et un article est vraie? Les pages sont plus importantes que les articles. Les articles disparaissent après un certain temps, contrairement aux pages. La date de publication d'un article est importante, contrairement à celle d'une page. En effet, il n'y a pas de différence d'importance entre une page et un article, tout dépend du type de site que l'on construit. Les articles ne sont par ailleurs pas supprimés après un certain temps, ils sont seulement moins facilement accessibles, car repoussés en fin de liste par les plus récents. La différence principale est donc simplement liée à la temporalité de ces contenus. Les pages ont une valeur égale dans le temps et sont généralement accessibles directement via un menu. Les articles ont le plus de valeur au moment de leur publication et sont en général accessibles via une liste d'articles, c'est-à-dire un blog. Question 2. Quelle est la différence entre une catégorie et un tag? Les catégories apparaissent dans le menu, pas les tags. Les catégories ont une hiérarchie, catégorie, sous-catégorie, à la différence des tags. Les catégories permettent d'organiser les articles, pas les tags. En effet, les catégories comme les tags permettent d'organiser les articles. Les catégories n'apparaissent pas dans le menu si on ne les y met pas. Par ailleurs, rien n'empêcherait de mettre des tags dans le menu, même si c'est moins courant. On peut bien sûr attribuer plusieurs catégories par article, dont une principale, même s'il faut éviter de trop en accumuler, et que l'on recommande généralement de n'en attribuer qu'une. En revanche, seules les catégories ont une hiérarchie, les tags sont tous au même niveau. Question 3. Je viens de créer une nouvelle page pour le caviste bordelais. J'aimerais à présent la définir comme page d'accueil. Où dois-je me rendre pour effectuer cette configuration? Réglage général. Réglage lecture. Réglage écriture. Et oui, la page réglage lecture est une des pages les plus importantes des réglages WordPress pour cela. Question 4. J'ai créé plusieurs pages pour le site Le Caviste Bordelais et souhaite maintenant construire un menu pour en faciliter l'accès. Où dois-je me rendre pour faire cela? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Réglage menu. Apparence menu. Apparence personnalisée menu. WordPress propose en effet plusieurs façons de créer et de modifier son menu. Soit depuis le dashboard classique via Apparence menu, soit via le customiser dans Apparence personnalisée menu. Question 5. Pourquoi est-il si important de bien définir le titre du site dans Réglage général? Attention, plusieurs réponses sont possibles. C'est le titre qui va apparaître sur la page d'accueil. C'est le titre qui va apparaître dans les résultats de recherche Google. C'est un paramètre important pour le référencement naturel du site. Le titre et le slogan du site définis dans Réglage général sont utilisés par défaut pour la balise Meta Title du site, qui est un des principaux leviers de référencement naturel d'une page, et qui est par ailleurs affiché dans les résultats de recherche. Autant dire qu'il faut soigner le contenu de ces champs. Question 6. Les paramètres de personnalisation proposés dans le customiser, apparence personnalisée, dépendent principalement du thème utilisé, des plugins, des contenus créés sur le site. C'est le thème choisi qui va influer le plus sur les options offertes par le customiser. Nous avons ainsi vu que 2017, installé par défaut dans ce cours, offrait peu d'options. Nous allons bientôt découvrir des thèmes offrant un contrôle bien plus avancé sur l'apparence de son site. Question 7. À quoi sert l'onglet « Options d'écran » dans le dashboard WordPress? Attention, plusieurs réponses sont possibles. Personnaliser l'apparence du dashboard WordPress. À choisir quel champ faire apparaître dans les pages du dashboard WordPress. À définir des paramètres comme le nombre de contenus listés dans les pages d'administration. L'onglet Options d'écran permet en effet de faire apparaître certains champs avancés comme le champ Classe CSS dans la page d'administration du menu, mais aussi de définir le nombre d'articles ou de pages à lister dans Articles et Pages.